Shalom, shalom, peu Saint, shalom, shalom. Ils sont tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois que levé, Seigneur, sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Tu es le Saint des Saints, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le seul qui nous révèle les choses cachées. Tu es le seul qui nous soit encore d'ignorance, enfin, Papa mon Dieu, mon roi. Que nous puissions encore grandir dans ta présence. Sois encore honoré en cet instant, que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple Seigneur, ils sont tous bénis. Le Seigneur est fidèle, il est amour. Et il nous révèle toujours les choses cachées, afin qu'on puisse encore s'améliorer dans sa présence. Après, Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on meurt encore jusqu'à présent, peuple Seigneur. Mais comme le Seigneur demeure vivant, lui-même se charge de nous révéler beaucoup de choses, afin de nous donner la vie en nous. C'était en 2021, durant mon temps de prière d'intercession. Et le Seigneur m'a fait la grâce, il s'était mis à me parler. Il me disait ceci. Que les choses, que toutes ces parures de Jézabel que vous mettez sur vous sont des portes ouvertes qui permettent aux démons d'ancrer et de sortir dans vos vies comme ils le désirent. Je répète encore, le Seigneur me disait audiblement que toutes ces parures de Jézabel que vous mettez sur vous sont des portes ouvertes qui permettent aux démons d'ancrer et de sortir dans vos vies comme ils le désirent. Et mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 2, verset 9. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parlent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Parce que l'apôtre Paul, l'un des serviteurs véritables du Seigneur, déclarait, et c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui parlait ainsi. Donc c'est ce que Dieu lui demandait de dire qu'il parlait. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande, nous dit, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur aimerait voir en nous, non ces bijoux, non ces cresses, non ces rouges à lèvres de marque, non ces vêtements de marque, ces chaussures de marque, ces sacs à main de marque, non ces graisses brésiliennes de marque, qui nous font croire aux yeux des hommes que nous sommes belles. Mais pourtant aux yeux du Seigneur, nous ne ressemblons à rien du tout. Il dit que ce qu'il aimerait voir en nous, c'est qu'on porte en nous de bonnes œuvres, comme cela convient aux femmes qui affirment honorer Dieu. Donc toi, peuple Seigneur, toi la princesse des armées, si tu affirmes être son enfant, sa servante, si tu affirmes être son véritable enfant, et que tu veux l'honorer, alors il dit que ce qu'il veut voir en toi de tout son cœur, c'est que tu portes de bonnes œuvres et non le concret. Que signifie honorer le Seigneur? Honorer le Seigneur signifie l'adorer, lui donner la première place en toutes choses, lui montrer qu'il est toutes choses et qu'il ne sont rien du tout. Il dit que lorsqu'on veut l'honorer ainsi, l'honorer ici, on doit l'honorer, on doit l'adorer en portant en nous des bonnes œuvres. Parce que c'est ça qui permet en sorte que tout ce qu'on parle, tout ce qui sort de nous, il écoute. Et qu'est-ce que signifie porter en nous de bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, mon frère, ma soeur, porter en toi les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est de faire du bien selon la volonté du Seigneur à qui que ce soit, selon sa volonté. C'est d'aimer ton frère, ta soeur, comme c'est de dire sa parole, que aimez-vous les uns les autres. Porter de bonnes œuvres en nous, c'est de prier de tout son cœur avec amour et sincérité. C'est de louer, c'est d'adorer le Seigneur de tout son cœur et avec amour, humilité, crainte et fidélité. Porter en nous les bonnes œuvres du Seigneur.
C'est de se repentir de tout son cœur. Avec tout son cœur, avec regret de toutes les choses abominables qu'on a eu à faire dans le passé, de toutes les fois qu'on a pris son corps merveilleux pour aller pratiquer l'impudicité, pour pratiquer la colère, pour pratiquer l'adultère, pour pratiquer la masturbation, pour pratiquer tout ce qui n'honore pas. C'est se repentir tout notre cœur et de lui supplier en retour de notre pouvoir, de ne plus refaire ces erreurs-là. Ça, c'est porter les bonnes œuvres du Seigneur en nous. Porter les bonnes œuvres du Seigneur, c'est nous dépouiller intérieurement et physiquement. C'est ça signifie porter les bonnes œuvres en nous. Porter les bonnes œuvres en nous signifie porter les fruits de l'Esprit de Dieu en nous, qui permettent au Seigneur de déverser en nous sa gloire, qui permettent au Seigneur de nous faire rayonner, qui permettent au Seigneur de nous embellir. C'est-à-dire qu'au lieu de porter en nous toutes ces choses, ces paroles de Jézabel, qui nous amènent à séduire les hommes, mais qu'on porte plutôt en nous la gloire, la puissance, l'autorité, le pouvoir du Seigneur pour impacter ce monde-ci. Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas important, toutes ces paroles-là, que tu peux impacter ce monde-ci. Non. La parole de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. C'est-à-dire que lorsque tu renonces à toutes ces choses, paroles de Jézabel, et que tu acceptes de porter en toi les bonnes œuvres du Seigneur, lorsque le Seigneur met en toi sa puissance, lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie sur sa volonté. Lorsque le Seigneur te dit, prie pour telle personne qui est malade, il guérit cette personne. Lorsque le Seigneur te dit, prie pour telle personne pour sa délivrance, le Seigneur se manifeste. C'est-à-dire au gré de toi, tu apportes la solution à son peuple. Parce qu'il a mis en toi cela. À cause des bonnes œuvres que tu as portées en toi. Mais nous, mon frère, ma soeur, nous sommes beaucoup plus contentés à porter les choses de ce monde-ci en nous. À porter la convoitise en nous. À porter l'orgueil en nous. À porter les boucles, les mèches, les longues mèches, les talons, les beaux sacs. C'est-à-dire, lorsqu'on va à l'église, on se parfume, on porte les sacs de marque, on fait tout et tout vraiment pour être vraiment bien vu. Voilà ce à quoi on a passé tout notre temps à faire devant la face du Seigneur. Mais lorsqu'on le fait ainsi, le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, que n'oublie jamais que tout ce que tu mets sur toi là, qui ne sont pas les bonnes œuvres là, c'est ça qui permet aux ténèbres d'ancrer dans ta vie, de sortir de ta vie comme il le désire, de faire des dégâts qu'il désire dans ta vie. C'est ça qui permet aux yeux des ténèbres de détruire ta vie aussi longtemps qu'il le désire. C'est-à-dire, on peut même prier pour toi, pour ta délivrance. Mais puisque tu as encore ces choses-là en toi, ce démon-là qui a fait semblant, qui est parti là, lorsqu'il part, il te regarde, il va remettre, tu as encore les choses qui appartiennent sur toi. Mais il va prendre cette autre personne, il va encore s'asseoir sur toi. C'est vraiment laquelle tu n'es pas dévié jusqu'à... On prie pour toi tous les jours, matin, midi, soir. Tu tombes. Les mêmes démons sont toujours là. Ils parlent, mais ils ne parlent pas définitivement. Parce que quoi? Tu as en toi des choses qui l'appartiennent. Alors il a le droit légal de rester en toi et de tourmenter ta destinée comme le désir, aussi longtemps qu'il le veut. La parole de Dieu nous déclare, dans Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Verset 44, il n'en trouve point. Verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il réside. Au verset 45, il va prendre cet autre démon pour venir rester dans sa propriété. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me fait la grâce de partager, de te dire que si tu dois prendre des leçons fermes dès à présent, d'être dans sa présence, lui supplier, de te révéler vraiment toutes ces choses-là et de te donner la force de quitter dans ça de tout ton cœur. Parce que si longtemps que tu demeures avec toutes ces paroles de Jézabel dans ta vie,
Non seulement cela ne permet, non seulement cela va t'empêcher de porter en toi les bonnes œuvres du Seigneur, mais cela aussi va t'empêcher de grandir avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Et cela va permettre au monde des ténèbres de tourmenter ta vie comme il le désire. Cela va permettre aux démons donc c'est-à-dire, tu deviens le carrefour. Ils sentent qu'ils sortent comme ils désirent. Ils sentent qu'ils sortent comme ils le désirent. Lorsqu'ils sont fatigués, ils sortent, ils vont ailleurs. Et lorsqu'ils reviennent encore venir ancrer. Parce que quoi? Tu as les portes ouvertes dans ta vie. Les portes ouvertes ne sont pas seulement le péché, mon frère, ma soeur. Les portes ouvertes, ça m'a fait comprendre, les portes ouvertes, ce sont aussi ces parures de Jézabel comme elles sur nous. Que ce sont les boucles, les rouges à lèvres. Je te dis ce qui vient de la bouche de ton Père. Je te dis ce qui sort de la bouche de ton Créateur. Il me l'a dit audiblement que toutes ces choses qu'on met sur nous, mon frère, ma soeur, sont des portes ouvertes qui permettent aux démons d'ancrer, de sortir dans nos vies comme ils désirent et de faire des dégâts dans notre destinée. Sur laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. Oui. Parce qu'on se dit chrétien. Mais qu'on n'est pas encore ancré dans l'intimité du Seigneur afin qu'il nous révèle les choses cachées, de quitter dans tout ce qui ne l'honore pas et de porter sa gloire en nous, de porter ses bonnes œuvres en nous. Nous avons encore les choses de Jézabel sur nous. Et ça qui permet encore jusqu'à présent qu'on n'est pas encore dans l'intimité avec lui. C'est ça qui empêche encore jusqu'à présent qu'on ne grandisse pas au Seigneur. C'est ça qui empêche encore jusqu'à présent qu'on ne porte pas en nous la puissance du Seigneur. Peut-être dire sa parole. Qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu, le Seigneur est là, à son coup de gloire. Nous, c'était ainsi. Nous sommes aussi capables de l'être. Mais si seulement si on l'honore de tout notre cœur et qu'on porte en nous de bonnes œuvres. Et pour porter les bonnes œuvres à nous pour le Seigneur, il nous dit de nous débarrasser de toutes ces choses de Jézabel là. Non seulement de toutes ces choses de Jézabel, de nous débarrasser aussi de tout ce qui est en nous qui n'honore pas. Parce que le dépouillement n'est que intérieur et physiquement. Alors toi, ma soeur qui t'a dépouillé, que la gloire soit rendue au Seigneur. Mais rassure-toi que tu l'as fait par amour. Parce qu'il m'a aussi dit que lorsque tu te dépouilles, si ça ne vient pas de tout ton cœur, il n'agrée pas cela. Ne sois pas surpris qu'il y en a même qui sont dépouillés, mais l'enfer les attend. Les attentes. Oui. Alors mon frère, ma soeur, si tu as dépouillé ma soeur, va demander au Seigneur maintenant de t'aider à te dépouiller par amour. Ne te dépouille pas parce que tu as peur d'aller en enfer. C'est bien de te dépouiller. Mais dépouille-toi parce que tu aimes le Seigneur. Si tu l'as fait vraiment parce que tu as peur d'aller en enfer, maintenant va dire Seigneur, pardonne-moi, je veux que tu me dépouilles, je veux que tu m'aides à me dépouiller par amour. C'est-à-dire que je veux m'aimer tel que tu m'aimes. C'est-à-dire que lorsque l'homme t'insulte, l'homme te méprise, lorsque tu le regardes, tu as plutôt pitié de lui. Parce que tu te vois belle devant ton Père. Tu te vois radieuse, tu te vois précieuse aux yeux du Seigneur. Alors que quand ce que l'homme dit, tu t'en fous de ça. Oui, mon frère, ma soeur. Tu dois te dépouiller par amour. Et le supplier maintenant de t'aider à être dépouillé non seulement de l'intérieur comme à l'extérieur, afin de porter maintenant en toi les bonnes œuvres du Seigneur. Parce que nombreux sont dépouillés, mais les cœurs sont durs. Mais les cœurs sont remplis de choses négatives, impures. Les cœurs sont remplis de jalousie. Les cœurs sont remplis d'amertume. Les cœurs sont remplis de commérage, de mépris vis-à-vis des autres. De mépris surtout vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dépouillés. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est là que le Seigneur demande de faire toutes choses par amour. Nous devons nous dépouiller dans l'amour. Parce que dans l'amour, lorsque tu te dépouilles par amour, quand tu vois celui qui n'est pas dépouillé, tu as compassion de lui. Et tu vas prier pour lui. Afin que le Seigneur fasse la grâce et de comprendre ce que toi aussi tu as compris. Oui, toi, ma soeur, l'élu du Seigneur, la servante du Seigneur, qui n'est pas encore dépouillée jusqu'à présent. Le Seigneur fait la grâce et te fait comprendre, ma soeur, que toutes ces choses que tu mets sur toi là n'honorent pas. Que ce qui les met font en toi sont les bonnes œuvres et non ça. Et que toutes ces choses que tu mets encore sur toi
C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de choses sont encore perdues en toi. Que toutes ces choses que tu mets encore sur toi, ma soeur, que ce soit les greffes brésiliennes, que ce soit les pantalons, que ce soit les talons, que ce soit les boucles, que ce soit les fonds de teint, tout ça, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles. Il dit, mon frère, il dit, ma soeur, que si tu es vraiment servant, parce que tu n'es pas au début, mais tu t'appelles chrétienne. La païenne peut encore faire ça, elle ne connaît pas le Seigneur. Mais toi qui te dis que tu es chrétienne et que tu affirmes honorer le Seigneur, mais que tu as encore en toi les parures de Jézabel, ma soeur, avec humilité et amour, le Seigneur dit que tout ce que tu as encore en toi sont des portes ouvertes qui permettent aux démons d'ancrer et de sortir dans ta vie comme il le désire et de faire de ta vie ce qu'eux ils veulent. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu as ça en toi, tu ne vivras que selon la volonté de tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer. C'est-à-dire, s'il y a une sorcière dans ta famille, c'est ce qu'il veut pour toi qui va s'accomplir dans ta vie. Parce que quoi? Il a le droit. Lorsqu'il te regarde, tu as tout ce qui est en toi qui l'appartient. C'est sa parole. Le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il dégage. Mais lorsque le monde des ténèbres se lève pour faire des incantations, pour faire des divinations contre ta vie, ils ont assez rapidement parce que quoi? Tu as beaucoup de choses en toi qui les donnent assez de faire tout ce qu'ils veulent dans ta vie et de surtout t'empêcher de ne jamais porter en toi les bonnes œuvres du Seigneur. Parce que tant que tu ne portes pas en toi les bonnes œuvres du Seigneur, tu ne peux pas imparter cet ainsi. Les apôtres avaient imparté leur génération parce qu'ils portaient en eux les bonnes œuvres du Seigneur. Lorsque les apôtres passaient, lorsqu'ils évangélisaient, mais les âmes étaient sauvées. La parole était remplie de puissance. Les gens prenaient des résolutions sincères de fuir le péché et de s'accrocher au seul Dieu vivant et souverain qui est mort pour eux sur la croix de Golgotha. Pourquoi aujourd'hui, dans nos jours-ci, les églises sont remplies par tout le monde entier, mais les âmes sont perdues? Pourquoi de nos jours-ci, il y a plein de serviteurs? Il y a les bons, les vrais, mais il y a plein de serviteurs, mais beaucoup de choses encore ne sont pas encore à leur place. C'est parce qu'on marche avec le Seigneur, mais sans révélation. On marche avec le Seigneur dans l'ignorance. On marche avec le Seigneur, mais sans être dans l'intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on vient au Seigneur, mon frère, ma soeur, la première chose à chercher dans sa présence, c'est l'intimité. Tu dois tout faire, tu dois supplier d'être le pasteur de ton âme. Parce que aussi longtemps que le Seigneur est le pasteur de ton âme, maintenant c'est lui qui te dit, mon enfant, je veux que tu portes en toi ma gloire. Alors ceci, je ne veux plus en toi, retire ça. Retire ça, retire ça. Et par amour, parce que tu aimes de tout ton cœur, tu obéis aussitôt. Oh ma soeur, humblement, avec amour, prends le temps de prier et demande au Seigneur ce qu'il en est de toutes ces paroles de Jézabel là. Toi qui t'appelles la servante éternelle qui n'est pas encore dépouillée, qui a encore toutes ces choses en toi, prends un temps de jeûne, ça ne te coûte rien, de prendre un temps de jeûne d'Esther pour chercher la face du Seigneur. Retire déjà premièrement les premières pensées qui est en toi. Parce que nombreux rejettent ça disant que non, c'est faux. C'est faux. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est faux, mon frère, ma soeur. Dieu regarde à tout. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur qui reflète aussi ce qui est sur ton physique. Alors, le Seigneur aimerait qu'on porte en nous ces bonnes œuvres afin de refléter en nous son pouvoir, sa puissance, son autorité, pour impacter aussi ce monde-ci. Alors, sont tous bénis, peuple Seigneur. Et prenons vraiment conscience pour beaucoup de choses. Et sortons de l'ignorance, mon frère, ma soeur. Sortons de l'ignorance. Le Seigneur dit que toutes ces parures de Jézabel, ce sont les portes ouvertes dans nos vies, mon frère, ma soeur. Alors, si tu veux une délivrance parfaite, commence déjà à te débarrasser de ça. Mais pas par ta force. Va dans la présence du Seigneur. Lui demander de t'aider, de te montrer derrière l'état spirituel de toutes ces choses dans ta vie et de t'aider à t'en séparer pour toujours et définitivement. Oui, mon frère, ma soeur, je vais expliquer ces choses au fur et à mesure de beaucoup de choses qui m'ont révélé par rapport à ça. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, de génération en génération. Amen. Shalom, shalom, Père Seigneur.